Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo sur les équations différentielles linéaires pour la classe de SV et de SG. Ça c'est la première partie. Équation différentielle linéaire. Commençons par une activité. On considère la fonction f définie sur R par y égale f de x égale e de x. Calculer la dérivée f' de x, y' égale f' de x. Quelle relation E existe entre y et y'? Montrer que les fonctions g de x égale 3e de x, h de x et t de x vérifient la relation E. Ok, vous pouvez arrêter la vidéo pour commencer à faire la résolution de l'exercice de l'activité si vous voulez. Partie 1. La dérivée de e de x. Ça, c'est de la forme EU. Sa dérivée, c'est U'EU. U'EU. Alors, c'est 2e de x. Ok. On rappelle très bien que la dérivée de EU égale U'EU. Quelle relation existe entre y et y'? On remarque très bien que y' égale 2e de x et y égale e de x. Alors, y' est le double de y. Y' égale 2y, alors y' moins 2y égale à 0. Maintenant, on va démontrer que cette fonction, elle vérifie la relation E. Elle vérifie la relation E. Ça, c'est la relation E. Ok. Pour faire ça, tout d'abord, il faut calculer g' de x. G' de x, ça sera 6e de x en utilisant cette formule. Ok. Tout simplement, ça va être... Alors, g' de x, sa dérivée va être 6e de x. Ok. Si je fais 6e de x moins 2 fois g de x moins 6e de x, ça va donner 0. Alors j'ai satisfait la relation E. Par suite, on a démontré à propos de g de x. Maintenant, faisons ça pour h de x. Même chose, la dérivée de h, ça va être moins 10 e de x. Ok. Et si je fais moins 10, si je fais h' de x moins 2h de x, ça va donner aussi 0. Car c'est moins 10e de x plus 10e de x, ça donne 0. Ok. Même chose pour celle-là, car ici la dérivée, ça va être 4 sur 5e de x. Ok. Donc, on a terminé l'activité 1. Soit définition maintenant. Soit u un intervalle dans R, on considère la fonction f qui est n fois dérivable, ça c'est important, n fois dérivable, on appelle équation différentielle d'ordre n, toute relation entre la variable x, la fonction f, et éventuellement ses dérivées successives, y', y seconde, y d'ordre n. Ordre d'une équation différentielle. Ordre d'une équation différentielle, c'est le plus grand ordre de dérivée qui figure dans l'équation. Si on a y d'ordre n dans une équation, alors on dit que cette équation différentielle est d'ordre n. On appelle solution ou intégrale d'une équation différentielle toute fonction qui vérifie cette équation. Si on revient ici, ça c'est une équation différentielle du premier ordre. Pourquoi elle est de premier ordre? Elle est du premier ordre car on a prime juste une équation différentielle du premier ordre. Les fonctions g de x, h de x et t de x sont des solutions de cette équation différentielle.
Ok. Intégrer ou résoudre une équation différentielle, c'est trouver toutes les fonctions dérivables qui sont solutions de l'équation différentielle. Alors, la solution d'une équation différentielle, c'est pas une valeur x, c'est une fonction. C'est une fonction qui est dérivable et qui vérifie l'équation différentielle. Exemple, cette équation est une équation différentielle d'ordre 2. Pourquoi elle est d'ordre 2? Tout simplement car la plus grande puissance le plus grand ordre de dérivée, c'est y seconde. Cette équation différentielle est d'ordre 3 car elle contient y d'ordre 3. Ok, c'est une équation différentielle d'ordre 1, celle qu'on a vue dans l'activité. Ok, ces fonctions sont, comme on a dit, sont des solutions particulières de l'équation différentielle. Y égale c e de x où c est une constante arbitraire et la solution générale de l'équation différentielle. On peut vérifier simplement que cette fonction vérifie l'équation différentielle. Faisons ça. Y' égale à la dérivée de cette fonction qui est égale à 2 fois c fois e de x. Ok. Et si on remplace ici, ça sera 2 fois c fois e de x moins 2y, c'est-à-dire moins 2 c e de x. Donc c'est égal à 0. Alors, cette équation différentielle, cette fonction est une solution générale. Pourquoi on dit qu'elle est une solution générale, pas une solution particulière? On dit que c'est une solution générale car c'est une famille de solutions en fait. Elle dépend d'une variable, d'une constante arbitraire. Alors si on change la valeur de c, on va trouver une autre fonction. Ça, c'est une fonction, c'est une solution générale. Par contre, celle-là qui est ici, c'est une solution particulière car c'est une seule fonction qui ne varie pas et qui ne contient pas une constante d'intégration. Équation différentielle du premier ordre. Soit I un intervalle dans R, on considère la fonction f qui est dérivable sur R. Équation différentielle, on va commencer premièrement par la forme, équation différentielle de la forme y' égale à g de x. Pour intégrer cette équation différentielle, pour trouver les solutions de cette équation différentielle de la forme y' égale g de x, très simplement, on fait l'intégrale. Intégrale de g de x dx. Exemple, résoudre cette équation différentielle. Pour faire ça, pour chercher, on a y'. Pour chercher y, on intègre. On fait une intégration pour celle-là. Intégration de 2x plus 3 dx qui revient à x2, intégration de 2x, c'est x2. Ok, intégration de 3, c'est 3x plus c. Cette solution, y égale x2 plus 3x plus c, est une solution générale de cette équation différentielle. Pourquoi c'est une solution générale? Car elle contient une constante d'intégration variable. Exemple 2. Déterminer la solution de cette équation différentielle qui vérifie la condition initiale f de 1 égale moins 3. Tout simplement, on prend le moins 3x à l'autre part, ça sera y' égale 3x2. On intègre y égale intégration de ça, le 3 sort de l'intégrale, intégration de x2 c'est 1 sur 3 x3, alors la réponse totale c'est x3 plus c. Cette fonction c'est la solution générale de l'équation différentielle. Maintenant on doit chercher, il nous donne une condition initiale. Ça on l'appelle condition initiale, c'est pour chercher la valeur de c, pour chercher la valeur particulière, la solution particulière. Tout simplement, on remplace x par 1 et on met la réponse égale à moins 3. C égale moins 3 moins 1, ça sera C égale à moins 4. On remplace C par sa valeur, alors x3 moins 4, ça c'est une solution particulière. Ça c'est une solution particulière, par contre celle-là c'est une solution générale. Ok.
Exercice d'application. Résoudre l'équation différentielle y' moins x2 plus 2x égale à 5. Tout simplement, tout d'abord, je vais chercher y'. Y', ça sera 5 plus x2 moins 2x. Alors, y' égale x2 moins 2x plus 5. Pour arriver à y, on fait l'intégration de ça. On intègre. Bien sûr, il faut mettre des x. Et ça sera, à la place de y', ça sera y égale à ça. Okay. L'intégrale de cette fonction, c'est intégration de x2, c'est x3 sur 3. Intégration de moins 2x, c'est moins 1 sur 2x2. Intégration de 5, c'est 5x. Je rappelle que intégrale de a x à la puissance n dx est égal à a sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 plus c'est la constante d'intégration. Alors y égale à ça. Déterminer la solution f. Ok, tout d'abord, cette fonction qui est ici, est la solution générale de cette équation différentielle. Solution générale. Déterminer la solution f de y égale f de x de l'équation différentielle y', voilà. Vérifions la condition initiale f de 0 égale à 5. Tout d'abord, il faut chercher y'. Y' est égal à ex sur 1 plus ex. Ok. Y' égale ex sur 1 plus ex. Y égale intégrale de ex sur 1 plus ex dx. Pour chercher y égale ln de 1 plus ex. Ici, laissez-moi écrire la formule. Ok, ça c'est de la forme intégrale de u' sur u dx qui est égal à ln de valeur absolue de 1 plus ex plus c. Ok. Ou bien intégrale u' dx. Parfois, il y a des élèves qui le mettent du. Intégrale de du sur u. Ça, dans ce cas-là, on prend le dénominateur 1 plus ex comme u. Alors, du, ça sera ex dx. Ok. Maintenant, il faut chercher la solution particulière f de 0 égale à 5. Je remplace f de 0 égale à 5. On remplace x par 0 et on met la réponse égale à 5. Ça sera ln de 1 plus e0 égale plus c égale à 5. E puissance 0, c'est 1. Ça sera ln de 2, je la prends à l'autre membre. C égale 5 moins e de moins ln 2. 5 moins ln 2. Ok, cette fonction, c'est la solution générale. Si on remplace c par sa valeur, ça sera la solution particulière de cette équation différentielle. Et s'il reste à vous dire pourquoi on a enlevé la valeur absolue, car la fonction 1 plus x est une fonction positive, alors c'est pas nécessaire de garder la valeur absolue. Ok, voilà la solution générale. Partie C, déterminer la fonction, une équation différentielle de solution f, qui est solution de l'équation différentielle ça, qui vérifie f de 1 égale à moins 5. Tout d'abord, comme d'habitude, il faut chercher y'. Y' égale 3 ln de x sur x. Y égale l'intégrale de ça. Pour faire l'intégrale de ça, on prend cette fonction comme u. U égale ln de x. Ln de x. Du. Ça sera 1 sur x dx, ou bien directement c'est de la forme u' u dx. Ok, ça sera 3 ln de x au carré sur 2
plus c. Ok, voilà la formule. Intégrale de u prime EU de x égale u puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Ok, maintenant on doit chercher la solution particulière. On remplace x par 1. L'n de 1, ce sera 0. Alors c, ça va être égal à moins 5. C égale à moins 5. Et voilà, ça c'est la solution particulière. Ça c'est la solution générale. Et ça c'est la solution particulière de l'équation différentielle. Déterminer la solution de cette équation différentielle qui vérifie la condition initiale f de 0 égale à 2. Tout d'abord, il faut chercher y'. 2y' égale moins 4x moins e de x. Y' égale, on divise par 2, ça sera moins 2x moins 1 demi e de x. Y, c'est l'intégrale de ça. Ok, intégrale de ça, intégrale de moins 2x, ça sera moins x2, car moins 2x2 sur 2. Intégrale de ça, on laisse le moins 1 demi. Intégrale de e de x, c'est 1 sur 2 e de x. Voilà la formule. Intégrale e à x plus b, c'est 1 sur a e à x plus b plus c. Ça, c'est la solution générale de l'équation différentielle e. Ok, pour chercher la solution particulière, on remplace x par 0. F de 0 égale à 2. En remplaçant ici, ça va être 0. E à la puissance 0, ça donne 1 plus c. Alors, c égale à 2 plus 1 sur 4 qui est égal à 9 sur 4. Et finalement, f de x égale moins x2 moins 1 sur 4 e de x plus 9 sur 4. Ok, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.